Imaginez une femme qui transforme sa douleur en puissance magnétique, qui métamorphose son silence en arme psychologique redoutable et qui découvre enfin pourquoi les hommes reviennent toujours vers celle qui cesse de les supplier. Cette transformation n'est ni magique ni accidentelle. Elle repose sur des principes psychologiques profonds que je vais vous révéler aujourd'hui. Lorsqu'une relation se termine brutalement, votre première réaction dicte tout votre avenir émotionnel. La plupart des femmes commettent la même erreur fatale. Elles transforment leur téléphone en extension de leur dignité, envoyant message sur message comme si leur valeur dépendait d'une réponse. Chaque tentative désespérée ne fait qu'alimenter le feu avec de l'essence émotionnelle. Cette approche ne reconstruit rien. Elle détruit méthodiquement votre pouvoir personnel. Mais vous pouvez choisir une voie différente, celle qui transforme l'abandon en renaissance authentique. Le silence émotionnel constitue votre première arme psychologique. Ce silence ne représente pas du vide, mais une stratégie redoutablement efficace. Quand il est parti, vous avez probablement tenté de le joindre, réclamé des explications, supplié pour une dernière chance. Tout ce bruit n'a fait que confirmer sa décision de partir, car le désespoir dégage un parfum répulsif que nulle femme ne devrait porter. Lorsque vous choisissez le silence, vous ne disparaissez pas, vous laissez une empreinte plus profonde. Le silence émotionnel interrompt l'alimentation d'un feu qui ne brûle que votre propre énergie. Quand quelqu'un s'habitue à votre présence constante, vos messages, votre disponibilité permanente, l'absence commence à peser plus lourd que toute accusation. Il commence alors à se questionner. Pourquoi ne me contacte-t-elle plus? N'a-t-elle plus besoin de moi? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans sa vie? C'est exactement comme marcher quotidiennement dans une rue bruyante. Puis, soudain, faire face au silence complet. Que faites-vous naturellement? Vous vous arrêtez, vous ressentez qu'il manque quelque chose d'essentiel. Voilà comment fonctionne le détachement intelligent. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de créer un contraste si puissant que l'autre personne ne peut l'ignorer. Épictète l'exprimait clairement. Comprenez d'abord le sens de ce que vous voulez dire, puis parlez. Dans ce cas précis, comprenez d'abord ce que votre silence communique et laissez-le l'interpréter seul. Si vous trouvez cette approche révélatrice et voulez découvrir d'autres secrets de psychologie féminine qui transforment réellement les dynamiques relationnelles, abonnez-vous maintenant, car chaque vidéo que je publie contient des stratégies que 90% des femmes ignorent complètement. Et ces connaissances pourraient littéralement révolutionner votre vie amoureuse. Quand vous n'offrez pas d'explications, ils commencent à créer les siennes. Cette situation n'est ni accidentelle ni coïncidente. Elle constitue une stratégie émotionnelle pure. Les femmes qui maîtrisent leurs émotions connaissent ce secret. Que se passe-t-il quand une femme qui répondait instantanément disparaît soudainement? Elle laisse un vide béant. La nature humaine déteste le vide et tente instinctivement de le combler. Cet homme qui vous ignorait sans hésitation commence à ressentir que quelque chose a changé fondamentalement. Vous n'êtes plus là pour le valoriser, vous n'applaudissez plus ses actions, vous ne lui rappelez plus combien il est spécial. Sans s'en rendre compte, vous devenez une pensée constante, une question sans réponse. Laissez-moi vous raconter l'histoire véridique d'une femme bloquée sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Qu'a-t-elle fait exactement? Absolument rien. Elle n'a pas riposté, n'a pas pleuré publiquement, n'a pas envoyé de message, n'a pas supplié, n'a pas offert de cadeaux. Silence total et complet. Sur quoi s'est-elle concentrée alors? Uniquement sur elle-même. Son corps, ses finances, son état d'esprit. 2 mois plus tard, il est revenu avec une excuse pathétique. « J'ai rêvé de toi ». Cette situation n'était ni une coïncidence, ni un hasard, mais le résultat direct d'un silence utilisé stratégiquement. Car le silence ne communique pas seulement, il crée activement. Pendant qu'elle restait silencieuse,
Elle reconstruisait son estime personnelle, redécouvrait des parties d'elle-même qu'elle avait oubliées en se concentrant excessivement sur lui. Quand vous effectuez ce travail intérieur profond, tout change à l'extérieur. Votre énergie se transforme, votre posture s'améliore, votre regard se modifie. Cette métamorphose, il la ressent même à des milliers de kilomètres de distance. Le silence n'est pas passivité, mais puissance chargée, une bombe émotionnelle à retardement. Supprimez cette envie de lui écrire aujourd'hui. Ni bonjour, ni même, ni allusion subtile, absolument rien. Rendez-vous émotionnellement indisponible. Effacez-le si nécessaire, non pour l'oublier, mais pour vous prouver que vous ne gaspillerez pas votre énergie sur quelqu'un qui ne la valorise pas. Pendant que vous agissez ainsi, évoluez continuellement. Chaque silence devrait valoir 10 étapes de croissance intérieure. Réfléchissez attentivement. Chaque fois que vous lui écrivez, chaque fois que vous expliquez, suppliez, plaidez, vous envoyez même sans mots un message très clair. J'ai tellement besoin de vous que je ne peux pas vivre sans vous. Ce message repousse précisément parce que nous désirons tous, sans exception, ce qui est difficile à obtenir, pas ce qui nous est servi sur un plateau d'argent. Le silence stratégique ressemble à un régime pour l'âme. Au début, c'est inconfortable, douloureux, frustrant, mais avec le temps, cela vous rend plus forte, plus centrée, transformée. Cette nouvelle énergie ne passe pas inaperçue. C'est comme si vous diffusiez sur une nouvelle fréquence qui dit silencieusement « Je suis complète par moi-même ». Cessez de tenter de le convaincre avec des mots. Laissez votre absence devenir votre voix la plus forte. Celle qui reste silencieuse commande, celle qui poursuit perd, celle qui grandit silencieusement devient inoubliable. Arrêtez de crier dans des endroits où personne ne vous entend. Commencez à créer un silence si clair qu'il le force à venir vous chercher. La psychologie inversée fonctionne remarquablement quand vous vous éloignez, car il commence à se rapprocher. Vous est-il déjà arrivé qu'il apparaisse soudainement, juste quand vous vous êtes émotionnellement détaché? C'est exactement là que beaucoup échouent. Elles pensent que le détachement signifie indifférence, mais en vérité, cela signifie influence. Quand vous retirez votre attention, quelque chose se produit dans le cerveau masculin. Vous n'êtes plus prévisible, plus toujours disponible. Vous devenez une inconnue. Le cerveau humain, spécialement le cerveau masculin, déteste le vide. L'attention crée l'habitude. Et quand vous brisez cette habitude, quand vous n'êtes soudainement plus là, il ressent qu'il a perdu quelque chose. Même s'il ne peut l'exprimer avec des mots, voilà la véritable psychologie inversée. Il ne s'agit pas de le manipuler, mais de montrer par l'action que la dynamique a changé, que vous n'êtes plus émotionnellement au même endroit. Vous ne l'ignorez pas par orgueil, mais par sagesse, car quiconque ne vous apprécie pas quand vous êtes présente doit ressentir votre absence sans avertissement. C'est comme retirer le sucre à quelqu'un qui a bu du café sucré toute sa vie. Au début, il ne comprend pas ce qui manque, mais il le ressent profondément. Même s'il ne l'admet pas, cela lui manque. Le goût a changé. Ce changement, cette tension, ce contraste entre ce qui était et ce qui est maintenant active quelque chose de primitif dans l'esprit masculin, l'instinct de chasse. Quand quelque chose s'éloigne, quand quelqu'un devient inaccessible, notre premier instinct consiste à poursuivre, non par faiblesse, mais parce que nous sommes humains. Cet instinct est encore plus fort chez les hommes, car évolutivement, ils sont programmés pour chasser ce qui recule, conquérir ce qui semble inatteignable. Marc Aurèle l'a dit sagement, la meilleure revanche consiste à ne pas ressembler à votre ennemi. Que signifie cela? Dans ce contexte, cela signifie que vous ne vous dégraderez pas, vous ne supplierez pas, ne plaiderez pas, ne vous battrez pas pour la validation, comme tant d'autres. Vous ne répondrez pas avec du drame, mais avec concentration, avec une nouvelle version de vous-même qu'il n'a jamais vu venir.
Vous n'êtes pas réactive, mais stratégique, et ce calme, ce composant inébranlable, déstabilise tout le monde. La psychologie inversée fonctionne parce qu'elle modifie quelque chose de fondamental, la dynamique du pouvoir. Réfléchissez un instant. Quand quelqu'un vous poursuit, vous détenez le contrôle, vous décidez de répondre ou non, d'accorder de l'attention ou pas, d'être présente ou absente. Mais si vous étiez toujours disponible auparavant et disparaissez soudainement, le contrôle change de camp et maintenant c'est lui qui demande. Où est-elle? Pourquoi n'écrit-elle pas? Qu'est-ce qui a changé? Ce changement d'énergie crée la proximité. Permettez-moi de vous raconter une autre histoire vraie. Une femme passait des nuits à écrire des poèmes douloureux, publier des messages indirects, dédier des chansons tristes dans ses stories, jusqu'au jour où elle est devenue complètement silencieuse. Elle a commencé à aller à la salle de sport, s'est concentrée sur son entreprise et a disparu émotionnellement. Devinez ce qui s'est passé. Lui, déjà avec une autre femme, lui a envoyé un message 2 semaines plus tard avec une phrase anodine « Tu vas bien ». Mais ce « tu vas bien » cachait quelque chose de plus profond, un malaise face à sa transformation. Quand vous changez, quand vous modifiez votre énergie, quand vous n'êtes plus disponible, vous créez un déséquilibre et les humains cherchent toujours à restaurer ce qu'ils ne peuvent contrôler. C'est addictif, alors appliquez-le. Vrai contact zéro, aucun regard, aucune question sur lui, aucune analyse de ses stories. Vivez votre vie, réinventez vos journées, transformez chaque minute sans lui en étape de croissance personnelle. Votre distance n'est pas indifférence, mais repositionnement. Et ce repositionnement n'est pas seulement externe, mais aussi interne. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Je ne suis plus là où vous m'avez perdu ». Vous réorganisez vos pensées, vos priorités, vos valeurs. Vous n'êtes plus celle qui attend un message, mais celle qui marche sur son propre chemin. Cette indépendance émotionnelle est magnétiquement attractive. Cessez d'essayer d'être mémorable. Devenez quelqu'un d'inoubliable. Quand vous changez votre énergie, vous changez le jeu. Et vous n'êtes pas ici pour être une autre option, mais pour être la femme qui ne supplie plus, parce que maintenant, c'est elle qui est choisie. Le pouvoir de la rareté émotionnelle révèle que ce qui est rare est davantage désiré, car ce que nous ne pouvons avoir nous fascine le plus. Il existe une règle qui ne fait jamais défaut. Ce qui abonde perd sa valeur. Cela s'applique à l'argent, au temps et aux personnes. Quand vous étiez toujours disponible, quand vous étiez la première à envoyer des messages, quand vous demandiez comment il allait, il s'y est habitué. Ce qui devient routinier et tenu pour acquis devient invisible. Réfléchissez, appréciez-vous l'air que vous respirez, probablement pas parce qu'il est toujours là. Mais si vous avez déjà manqué de souffle même quelques secondes, alors vous connaissez sa vraie valeur. La même logique s'applique à votre présence émotionnelle. Quand vous êtes constamment là, vous devenez partie du décor. Mais quand vous brisez ce flux, tout change, votre rareté émotionnelle commence à déclencher quelque chose dans son esprit, une chaîne de questions sans réponse immédiate. Pourquoi est-elle partie? Que s'est-il passé? Ne m'aime-t-elle plus? Ce tourbillon d'incertitude, ce sentiment de ne pas savoir est plus puissant que n'importe quel poème ou message romantique, car maintenant vous n'êtes plus prévisible, mais mystérieuse. C'est comme une plante toujours verte qui se fane soudainement. Ce n'est qu'alors que quelqu'un réalise ce qu'il avait, ou comme le pain toujours présent sur la table. Personne ne le remarque jusqu'au jour où il disparaît et soudain tout le monde le veut. Ceci n'est pas un jeu, mais une loi universelle, la loi de la rareté. Les économistes la connaissent, les psychologues la confirment, les femmes sages l'appliquent. Quand quelque chose devient rare, sa valeur perçue augmente immensément et votre attention, votre énergie, votre amour ne font pas exception. Sénèque l'a dit clairement. Nous n'apprécions pas ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions. Mais écoutez attentivement. La femme vraiment stoïque
n'agit pas pour être appréciée, mais pour rester centrée. Elle ne cherche pas la validation, pourtant sa présence est remarquée et son absence résonne. Ce principe va bien au-delà de l'amour et s'applique à toute interaction humaine. Avez-vous remarqué? Les personnes les plus demandées, les plus occupées, celles qui sont sélectives avec leur temps, sont aussi les plus respectées. Coïncidence? Certainement pas. Leur inaccessibilité augmente leur valeur. Une femme autrefois disponible, 24 heures sur 24, envoyant des textos, appelant, rendant des services, n'était pas appréciée jusqu'au jour où elle en a eu assez. Elle a disparu, commencé à publier des photos d'entraînement, de voyage et de sa croissance personnelle. Elle ne l'a pas bloquée, n'a pas fait d'allusion, n'a pas écrit de messages amers. Elle est simplement devenue injoignable. Le résultat, il est revenu confus, insécurisé, cherchant n'importe quelle excuse pour renouer contact. Mais il était trop tard. Elle n'était plus là émotionnellement. Et c'était plus fort, plus impactant, plus brutal que n'importe quelle plainte. Voyez-vous le schéma? L'abondance crée l'indifférence. La rareté crée l'urgence. Quand vous étiez constamment disponible, il pouvait se permettre de vous ignorer. Mais quand vous disparaissez, quand votre présence émotionnelle devient rare, son esprit s'emballe sans arrêt. Vous n'êtes plus un accès garanti, mais une opportunité perdue, et cela crée un type d'agitation qu'aucune supplication ne pourrait jamais évoquer. Aujourd'hui, limitez votre disponibilité. Ne répondez pas immédiatement. Ne soyez pas constamment joignable. Concentrez-vous sur vous-même, non pour jouer ou utiliser des tactiques bon marché, mais parce que vous êtes occupé à construire quelque chose de plus grand. S'il veut savoir des nouvelles de vous, il devrait faire l'effort de découvrir votre nouvelle version. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de feindre la rareté ou de jouer des jeux émotionnels sans intérêt, mais du fait que votre temps, votre énergie et votre focus vous appartiennent désormais. Votre croissance, vos objectifs, votre paix intérieure. Quand vous vous concentrez vraiment sur votre développement, la rareté émotionnelle arrive naturellement, car vous n'avez plus le temps de mendier l'attention quand vous êtes occupé à construire votre empire intérieur. Être émotionnellement rare n'est pas de la froideur, mais de la sagesse, l'intelligence émotionnelle, dans sa forme la plus pure. Pendant que d'autres poursuivent, vous marchez calmement mais résolument vers votre centre. Et cela n'est pas seulement remarquable, mais irrésistible. Cessez de donner votre énergie comme si elle n'avait aucune valeur. Devenez si précieuse qu'il ne peut vous ignorer même s'il essaie. La renaissance personnelle n'est pas un truc, mais une nécessité, une urgence silencieuse qui crie depuis votre âme. Si vous restez la même, émotionnellement dépendante, insécurisée, vide, alors chaque tentative de reconnexion n'apparaîtra pas comme de la force, mais comme du désespoir mieux déguisé. Mais quand vous commencez à vous reconstruire à partir de la douleur, lentement mais sans pause, quelque chose change. Ce changement est tangible. Même s'il ne vous voit pas, ne vous parle pas. L'énergie ne s'envoie pas par message, elle se ressent. C'est comme une maison qui gisait en ruine. Et des mois plus tard, une structure magnifique se dresse à sa place. Quiconque l'a vue détruite ne peut s'empêcher de fixer avec admiration ce qui a été construit là, quelque chose de neuf et de différent. C'est vous, une reconstruction complète, non seulement une image de surface, mais une reconstruction de vos fondations, votre estime personnelle, votre dignité, votre essence. Il ne s'agit pas de changer votre apparence ou de publier des citations inspirantes sur Instagram. C'est juste du maquillage émotionnel. Ce qui compte vraiment ne se voit pas. Le calme que vous ressentez maintenant quand vous êtes seul, la force que vous avez construite dans le silence, les parties de vous-même que vous avez redécouvertes quand vous avez cessé de faire tourner votre vie autour de quelqu'un d'autre. La renaissance personnelle est un processus alchimique. Vous transformez le plomb de la douleur en or de la sagesse. Cela ne peut être feint, précipité ou acheté. Cela nécessite un travail intérieur.
faire face à vous-même, confronter vos schémas, guérir les blessures, apaiser les peurs. Mais chaque étape vous éloigne de la version qui avait besoin de validation et vous rapproche de votre moi le plus authentique. Comme Sénèque l'a dit, tant que vous vivez, continuez à apprendre comment vivre. Voilà la vraie renaissance. Comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour devenir votre meilleure version et que la douleur n'a jamais été votre ennemi, mais votre professeur. Une femme a été quittée juste après avoir perdu son travail. Elle s'est effondrée, a touché le fond, mais elle n'y est pas restée. Elle s'est reconstruite, a transformé son corps, appris quelque chose de nouveau, lancé son propre projet. 1 an plus tard, il est revenu, et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle l'a remercié. Sans cette rupture, elle ne se serait jamais réveillée. Il est venu chercher la femme qu'il avait quittée et a trouvé quelqu'un d'entièrement différent, plus forte, plus concentrée, inatteignable. Ceci n'est pas une exception, mais un schéma, un chemin que beaucoup ont pris et que vous pouvez aussi emprunter. Si vous comprenez cette vérité, le rejet n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau. La douleur d'une rupture peut devenir votre plus grand carburant pour la croissance personnelle si vous l'utilisez comme essence, pas comme excuse. La partie la plus belle, la plus libératrice est celle-ci. Avec le temps, vous ne vous souciez plus qu'il revienne, car vous réalisez que vous ne cherchiez pas son approbation, mais la vôtre. Le vrai amour que vous deviez redécouvrir était celui que vous aviez pour vous-même. Faites une liste aujourd'hui. Que voulez-vous améliorer chez vous, votre corps, votre état d'esprit, vos habitudes, vos objectifs, et travaillez dessus chaque jour. Non pour lui, pour vous, car quand vous devenez inatteignable, les gens vous cherchent. S'ils reviennent, ce ne sera pas par besoin, mais par admiration. La renaissance personnelle est le chemin le plus difficile, mais aussi le plus gratifiant, car pendant que beaucoup attendent un message, vous attendez des résultats. Pendant que d'autres mendient l'attention, vous cultivez la force intérieure, et voilà la différence entre celle qui supplie et celle qui choisit. Ne mendiez pas une seconde chance, reconstruisez-vous si puissamment qu'il en souhaite une. S'il le fait, alors c'est vous qui décidez, car la femme qui se transforme ne demande pas, elle choisit.